L'arrivée d'Abiy Ahmed au poste de Premier ministre le 2 avril dernier intervient après la démission de son prédécesseur Hailemariam Desalegn mi-février suite à des mois de manifestations violentes antigouvernementales qui ont secoué certaines régions du pays. Selon un éminent analyste politique éthiopien, l'élection du nouveau Premier ministre a apaisé les troubles politiques que connaît l'Éthiopie depuis 2015. Au cours des 3 dernières années, nous avons eu des troubles dans tout le pays. Bien que cela ait été initialement déclenché par des émeutes à Oromia sur l'expansion du plan directeur de la ville d'Addis Abeba, ces questions ont fini par migrer vers les questions d'égalité, d'autonomisation économique et de gestion gouvernementale extrême de la situation. Comme nous le savons, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de propriétés ont été brûlées. Mais finalement, ce qui s'est réellement passé, c'est que l'élection du nouveau Premier ministre a eu pour résultat que les choses sont devenues plus ou moins pacifiques. Le premier discours du nouveau Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, a été interprété comme l'arrivée d'une force unificatrice au sein des Éthiopiens. Dans le cadre des réformes politiques qu'il a promis dans son discours d'acceptation, Abiy Ahmed a présenté ce jeudi son cabinet ministériel à la Chambre des représentants du peuple. La Chambre a unanimement approuvé la proposition du Premier ministre. La nouvelle nomination est plus ou moins un ajustement à la mise en place du Conseil des ministres existant. Ce n'est pas un cabinet entièrement nouveau. Par exemple, les ministères les plus importants comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère des Affaires fédérales restent les mêmes. Mais le nouveau Premier ministre a choisi d'autres ministres qui sont concernés par le développement humain, la culture et l'art. Le remaniement pourrait être un bon départ, mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'en Éthiopie, les ministres ne sont pas des organes exécutifs. Donc, en ce sens, les ministres ne sont là que pour soutenir le Premier ministre. Le plus important, ce sont ceux qui seront nommés dans les domaines des organismes parapublics et des institutions gouvernementales semi-autonomes. S'adressant au ministre nouvellement élu, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de répondre aux besoins du public à travers la lutte contre la corruption et l'assurance d'une bonne gouvernance. L'analyste politique approché par ce GTN nous en dit plus. En Éthiopie, ce qui manque vraiment, ce sont les piliers de l'État développemental. Le gouvernement fournit des politiques et des stratégies, le secteur privé fournit les ressources, l'emploi, la technologie et bien sûr le développement industriel et le développement agricole. Le monde universitaire, toutes ces universités et tous ces groupes de réflexion que nous avons développés devraient être capables de fournir des analyses politiques, stratégiques, de recherche technologique dans le travail du secteur privé et de l'État. Donc, il est important que les trois travaillent main dans la main pour que l'Éthiopie ait finalement une balance des paiements équilibrée et que la croissance et le développement qui ont été commencés dans le programme de transformation réussissent. Et bien sûr, l'Éthiopie sera enfin synonyme de développement et non de famine. Le remaniement ministériel a apporté 10 nouveaux ministres au cabinet qui compte 29 membres, dont 6 femmes. 6 des 19 ministres qui sont restés au cabinet ont été réaffectés. Par ailleurs, la Chambre des représentants du peuple a élu Moufarait Kemil, l'ancienne ministre des Affaires des femmes et des enfants, à la présidence de la Chambre. Zinab Halefom, SGTN français, Addis Abeba, Éthiopie.